Les personnes âgées meurent seules et tristes. C'est ce que de nombreux articles du 21e siècle laissent entendre. Les années qui ont suivi la pandémie de la COVID-19, et vous serez sans doute d'accord avec moi, ont permis la mise en lumière par une multitude d'articles sur le sujet, les diverses difficultés rencontrées par les populations notamment vieillissantes, vivant dans les centres d'hébergement ou dans des centres d'aide. Face à cet événement à l'échelle mondiale, qui pour la plupart on s'en souvient tous très bien, la scène médiatique s'exclama sur les nombreuses difficultés, certes déjà connues pour la plupart, mais qui, par des mesures prises en prévention de la santé collective, semblent revenir sur tous les fronts et plus fort que jamais. Parmi la multitude d'exemples qui étaient nommés dans ces articles, un problème revenait le plus souvent, celui entourant de la solitude. À travers les nombreuses publications, je me suis demandé si la solitude vécue par les personnes aînées dans les centres d'hospitalisation ou les centres d'aide était quelque chose de complètement contemporain ou si les racines étaient plus anciennes que ça. Et c'est ce que je vous propose d'explorer dans cette nouvelle capsule. Aujourd'hui, à l'émission et dans ce nouveau décor, je vous propose de philosopher un petit peu sur la question de la solitude et voir comment les personnes âgées étaient perçues à travers le temps. Pour pouvoir établir un barème étudiable, si vous le voulez bien, je vous propose de commencer avec quelques chiffres issus des études les plus récentes. En 2021, le journal européen Le Monde affirmait, par le biais de l'association Les Petits Frères des Pauvres, le chiffre de 500 000 aînés en situation de solitude ou carrément de mort sociale. On va se le dire, le mot est assez puissant ici, là. Du côté de l'Amérique, Statistique Canada indiquait que c'est un Canadien sur 5 qui éprouve de la solitude. Sachant que le pays comprend près de 39 millions d'habitants, on estime que c'est à peu près de 7,3 millions de personnes âgées victimes de solitude. Bien que ces quelques chiffres ne se veulent pas exhaustifs, et on sera tous d'accord là-dessus, elles permettent néanmoins de dresser un portrait général de la chose et de comprendre le phénomène, donc précaution ici. Un professeur au département de politique à l'Université de Concordia au Québec et chef de l'équipe de recherche vieillissement, exclusion sociale et solidarité, Patrick Marié, affirme même qu'on ne fait de la question des soins de longue durée un problème de vieux. Or, c'est un problème de société qu'on a. Au Québec, à titre d'exemple, les centres d'hébergement de longue durée, ou CHSLD pour faire plus simple, ont longtemps été critiqués par le manque de main-d'œuvre et de services et par les infrastructures plutôt discutables. L'événement de la COVID-19 a exacerbé les reproches portés car au-delà des visiteurs qui étaient plutôt rares et l'absence de familles proches, les aînés se retrouvent à vivre seuls, isolés et maltraités. Lorsqu'on s'arrête quelques instants sur les diverses sources historiques traitant de la solitude, et encore plus celles touchant les aînés, les sources médiévales semblent être relativement silencieuses. Néanmoins, il nous faut tout d'abord faire le point sur ce que représente la solitude durant le Moyen Âge et même durant l'Antiquité. Dans les premières pages de son ouvrage, l'historien Georges Minois nous explique qu'il nous suffirait de lire les quelques pages de la Bible, et plus particulièrement le chapitre de la Genèse et de la création d'Adam, pour nous rendre compte qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dès lors, l'isolement humain ne semble pas être quelque chose de bien perçu. Cette place qu'occupe la solitude s'est vue évoluer, mais aussi elle s'est vue être interprétée de façon diverse selon les époques historiques. Dans le cas de l'époque médiévale, à titre d'exemple, la solitude est surtout liée au solitaire, à l'ermitage plus exactement, et est rapidement jumelée à la mélancolie ou à la tempérance. On pourrait donc dire qu'elle est vue de façon positive et qu'elle ne représente vraisemblablement pas un enjeu social et ne possède pas le caractère hostile qui lui est propre dès l'époque moderne et contemporaine.
Mis à part pour des raisons financières, telles que la pauvreté ou l'absence de famille, la solitude n'est pas un phénomène social très noté dans les sociétés médiévales, car même les mendiants des villes sont vus comme des ermites urbains. L'absence de pouvoir, d'argent et de liens sociaux n'était pas considérée. L'isolement social consiste à vouer tout l'espace de notre vie à Dieu seul. À travers la période qui est le Moyen Âge, on y retrouve bon nombre de lieux prédestinés à accueillir les malades en tout genre, dont les aînés. Néanmoins, le Moyen Âge a laissé très peu de traces d'archives hospitalières aux chercheurs, laissant alors le problème de la solitude dans un flou général. En plus de ça, la France a sur ses terres bon nombre d'hospices servant à accueillir des orphelins, des individus incontrôlables, voire même des déviants, des enfants perdus et bien sûr des aînés laissés sans famille et sans ressources externes. À la fin du Moyen Âge, les hôpitaux principaux s'imposèrent sous la forme d'hôtels-dieux. Concentrés sur les soins spirituels, ces centres ont restreint leurs services pour se concentrer sur les personnes malades et aux doyens en situation d'handicap. À l'intérieur des murs comme à l'extérieur, personne ne parle de la santé psychologique. Les sociétés semblent faire vœu de silence sur cet état de fait. Dans le cas du domaine religieux, qui, dans la majorité des cas, dirige ces centres de soins, le concept de solitude est étroitement lié au pouvoir spirituel et non à un isolement. Dans son ouvrage de 2015 et plus particulièrement dans son chapitre 5, Lucien Lemonnier dresse un portrait général de la population vieillissante dans les villes de la région de Montpellier en France, du 13e au 15e siècle et de la solitude qui les accompagne. Particulièrement laissés à eux-mêmes en raison de leur pauvreté, pour plusieurs personnes âgées, ces hospices représentent le seul espoir pour retrouver un certain réconfort et une compagnie. C'est plus précisément au XVIIe siècle que le visage de la solitude change. Avec l'amélioration de la médecine et des techniques d'hygiène qui s'améliorent, les sociétés vivent un changement démographique important. Les humains vivent de plus en plus longtemps et donc le nombre de personnes âgées grandit avec lui. Entre les familles nombreuses en manque de ressources ou par le manque de logements pouvant accueillir des familles profitables pour l'économie, les sociétés modernes et puis contemporaines prennent des moyens d'action pour la création ou l'aménagement de centres d'hébergement dans l'espoir de mieux répondre à ce changement démographique, quitte à laisser les anciens seuls avec eux-mêmes. Nous voici à la fin de cet épisode, j'espère que celui-ci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à laisser un petit commentaire en dessous, à activer la petite cloche pour ne rien manquer. Je pense que vous commencez à connaître les coutumes. Et surtout, je serais curieux de savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ce petit décor temporaire, mais qui, ma foi, est plutôt sympathique. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo, et moi je vous retrouve pour une prochaine capsule. Bye bye!